Et à toutes. Voilà, Bob le méditant est là pour vous accueillir aujourd'hui. Ce début de soirée va être propice pour une méditation respirante. Donc, nous allons commencer par bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois que le direct va être allumé. Nous allons faire une méditation respirante. Bob le méditant va vous guider. Mais d'abord, nous allons revoir un petit peu notre posture. En méditation, la posture est quand même assez importante. Donc, n'oublions pas non plus que nous ne sommes pas des Asiatiques. Nous n'avons pas l'habitude de faire les positions du lotus. Nos genoux et notre bassin n'étant pas formés pour cela. À part, bien sûr, les personnes qui ont fait des années et des années de yoga. Maintenant, nous allons regarder. Alors, vous allez m'écouter. Très bien. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes ici, vous allez m'écouter. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il? Regardez bien votre colonne vertébrale. La regardez, plutôt la ressentir. Quand on médite, c'est le point sur lequel je suis pas intransigeant, mais que j'insiste beaucoup, c'est la rectitude de votre colonne vertébrale. Toujours bien droite, la plus droite possible. La colonne est en S, mais je veux dire, vous tracez une ligne et vous devez vous approcher de cette ligne. Toujours bien droit, on ne se laisse, on ne s'abachit pas, on ne force pas en arrière, on prend une position droite et relaxe. Pour la tête, toujours un peu penché en avant. Voilà. Pour les yeux, le regard, 10 doigts devant le bout du nez. Les yeux aux 3/4 clos. Voilà. Maintenant, ça, c'est quand on est assis dans un fauteuil. Les pieds, bien sûr, bien à terre, bien ancrés sur le sol. Les mains sur les genoux, ou vous les mettez comme ça et vous les posez sur vos jambes. Ou vous les mettez aussi comme ça, une dans l'autre, et sur vos jambes. La langue, et oui, même la langue touche le palais supérieur à la base de vos dents supérieures, mais sans les toucher. Ça, je ne vous montre pas, hein, vous avez compris, j'espère. Donc voilà. Donc, nous allons reprendre les poings, les pieds, bien ancrés sur le sol. Si vous êtes sur une chaise, si vous êtes en lotus, à ce moment-là, ben, vous regardez comment c'est le principe de la pyramide. Hein. Donc, bien stabilisé. La colonne vertébrale, rectiligne mais sans forcer. Le S de la colonne suit une ligne droite. La tête un peu penchée en avant. Les yeux fermés aux 3/4. Le regard posé 10 doigts au bout du nez. La langue contre le palais supérieur sans toucher les dents. Voilà, et elle repose là. On inspire et on expire. Je vais aller maintenant faire une belle petite relaxation. Et vous verrez que pendant la relaxation, la colonne a tendance, quand vous êtes assis, à reprendre la posture de la méditation. Vous êtes prêts? On y va. Ah oui, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est là? Je regarde, ça m'étonnerait. Voilà, est-ce que le son est là maintenant? Oui, ben, on va recommencer, hein. Ce n'est pas grave. Eh oui, encore toujours les petits aléas du direct. Je regarde, est-ce que je vois que j'ai un commentaire? Ah non, voilà, c'est tout. Donc maintenant, j'espère que vous êtes là. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup de la posture. La posture, ben, c'est la colonne vertébrale bien droite, la tête penchée. Les... Je regarde évidemment, encore une fois, vous savez, Dominique. Enfin, voilà. Bon, le méditant ne fait pas ses erreurs, mais Dominique les fait. Donc maintenant, nous avons pris reprendre la posture. La posture, ben, je vais expliquer encore une fois. Pieds bien au sol, colonne vertébrale bien droite, dans l'alignement du S. La tête penchée en avant, la langue contre le palais, supérieur sans toucher vos dents, votre regard posé 10 doigts devant le bout du nez, comme ceci. Ok?
inspire, on expire. Maintenant, nous avons le son. J'espère que ça va. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Nous allons faire une petite relaxation et vous remarquerez qu'au cours de cette relaxation, la colonne vertébrale se mettra automatiquement et la tête se met automatiquement en position de méditation. Encore une chose, méditer couché, moi je n'apprécie pas tellement parce qu'à ce moment-là on a tendance à s'endormir. Les personnes qui ont l'expérience peuvent le faire, mais quand on débute, je déconseille. Encore une petite chose, les méditations, éloignez-les des repas, parce qu'avec les digestions on a tendance à plonger en avant et à bien dormir. Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Voilà, vous êtes en bonne position. Maintenant, fixez votre attention sur vos doigts de pied. Vos doigts de pied sont détendus. Je redétends mes doigts de pied. Je relâche tous les muscles de la plante de mes pieds. Je relâche mes chevilles, mes mollets, mes genoux. Le relâchement est là. On est bien, on est calme, on est détendu, c'est génial. On inspire, on expire. Je sens de la légèreté, de la souplesse dans mes genoux. Et j'aime mes genoux. Je remonte dans mes cuisses. Je relâche mes cuisses, mes muscles fessiers. J'inspire, j'expire. Mes cuisses et mes muscles fessiers sont légers, souples, détendus. Je relâche mon bassin. Et là, je fixe mon attention sur mes vertèbres sacrées. Je les regarde, j'inspire, j'expire, elles se relâchent. Toute mon attention remonte sur les vertèbres lombaires. Je relâche. Et déjà ma colonne prend sa position. Je relâche les muscles tout autour de la colonne, les nerfs, et je relâche. J'y mets une intention de légèreté. J'inspire, j'expire. Et je profite de cette légèreté. Je remonte au niveau de mes vertèbres dorsales. Je peux poser mon regard sur chaque vertèbre, une par une. Et je regarde, je remonte, je vois les muscles. Toujours la même intention de légèreté, je leur insuffle de l'air. Ma colonne se détend. Elle grandit. Ma tête prend tout doucement la position. Et je laisse faire. Je fais au niveau de mes omoplates, de la colonne dorsale entre les omoplates. Je relâche tous les muscles. Je leur insuffle de l'air, de la légèreté. Je suis calme, je suis détendu, je suis bien. Je vais dans ma colonne cervicale. Je la laisse prendre sa position de méditant. Mon crâne descend tout doucement. Tous les muscles sont détendus. Je fixe un peu mon attention à la base du crâne. Et je lui insuffle de la légèreté. Je souffle de la légèreté dans mon crâne. Ce n'est pas le sirocco, ce n'est pas la tempête. C'est un petit vent, un petit peu frais, bienfaisant. Et je souffle. Ça rafraîchit mes idées. Ça m'allège. Je remonte le long du cuir chevelu, tout doucement. Je suis calme, je suis détendu et détendu. J'inspire, j'expire. Je suis calme.
chevelu est tout détendu. Je profite de cette situation parce qu'en détendant mon cuir chevelu, j'ai l'impression que mon crâne prend un petit peu plus de place et donne de la légèreté à mon cerveau. Et nous allons insuffler un petit air frais dans le cerveau. On y va. Je sens cet air frais qui rentre un petit peu dans le cerveau, qui l'allège. Tous les petits soucis se sont envolés, portés par ce vent. Voilà, je descends au niveau de mon front, de mes yeux. Mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Ma tête toujours penchée un petit peu en avant. Je vais au niveau de mon menton, de mon cou, et je souffle. Voilà, c'est bien. Je vais au niveau de ma poitrine et je souffle. Je vais au niveau de mon ventre et je souffle. Tous mes intestins et je souffle. De mon bas-ventre et je souffle. J'inspire. J'expire. Je suis bien, je suis calme. Je me sens aérien ou aérienne. L'air a rempli tout mon corps. Ce sentiment de légèreté est là. Et j'en profite quelques secondes. J'inspire, j'expire et boum. J'ouvre les yeux. Une grande inspiration. Une grande expiration. Nous allons continuer sur le thème aérien de cette respiration. Donc nous allons faire une méditation de quelques minutes, seulement sur le souffle. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je vais jusqu'à 10. Je peux les compter. 1, j'inspire, 2, j'expire. Et à 10, je recommence le cycle. Vous êtes prêts? On y va.
voilà, on inspire, on expire. Nous sommes toujours dans l'aérien. Pour les pensées, ce n'est pas grave. Si elles vous assaillent, mais c'est pas grave. Vous les laissez défiler. Vous les laissez défiler, mais ne vous y attardez pas. Et puis après, vous revenez à votre respiration. Ok? C'est le principe. C'est la discipline de l'esprit qui fait qu'un jour ou l'autre, ben, vous arriverez à vous concentrer sur un seul sujet ou objet de méditation. Ici, ben, l'objet, c'est la respiration. Donc, mais ici, voilà, maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va faire un petit objet de méditation. Alors, on va faire la mort 2.0. Ce qu'on va faire, on va méditer. Donc, comme la fois dernière, vous allez vous regarder, hein, comment vous êtes toujours sur votre beau lit de mort avec plein de fleurs, hein, comme vous l'arrangez comme vous voulez, tout compte fait votre lit de mort. Ça peut être un lit de mort joyeux, un lit de mort, comme vous voulez, comme vous le sentez d'après votre état d'esprit du moment. Et puis vous allez faire remonter un petit peu, vous allez faire un petit bilan comme ça. Et quelle est la chose que vous regrettez? Et si cette chose se représentait devant moi, comment je l'aborderais? Ok? Parce que souvent, quand on arrive en fin de vie, il y a toujours des regrets. Ce qu'on n'a pas fait, des choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait bien voulu faire, une action, une pensée, une émotion. Donc, vous allez regarder ça pendant 2-3 minutes, pas plus, au son du gong. Donc, je vous guiderai un petit peu, puis je vous laisserai partir. Vous laisserez monter un petit peu ce qui se passe, hein, quel est le regret. Et si la situation se représentait, qu'est-ce que je ferais? Tout ça, c'est sans jugement. Vous laissez mûrir, c'est tout. Et vous verrez, en laissant mûrir, tout cela va s'évacuer. La méditation sert aussi à ça. Hein. Ce n'est pas que de la respiration, ce n'est pas que de la pleine conscience, c'est aussi prendre conscience de toutes nos émotions et de tout ce que l'on est. Et ainsi, on arrive à une certaine sérénité. Ben voilà ce que Bob le méditant a à vous dire pour le moment. Hein. Alors vous êtes prêts? Je vais vous guider un petit peu, et puis après vous partez 2-3 minutes dans cette méditation. Donc voilà, ici ben, on va fermer un petit peu les yeux. On s'imagine sur son lit de mort avec les personnes qu'on aime bien. Ou si on aime mieux être seul, on est seul. Mais ce lit est quand même joyeux. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui c'est comme ça, ce lit est joyeux et tout. On est là, on est bien. On sait qu'on va partir, mais on n'a plus peur. Il y a une certaine joie, une certaine... comment dire? On va découvrir un autre monde. Voilà, une nouvelle aventure commence. Mais avant, on va faire le bilan de cette aventure-ci, avant de commencer la nouvelle. Alors, vous regardez, vous faites remonter quelque chose, un petit peu, et quel est votre regret, quoi? Quel est un regret, quel est quelque chose que vous auriez bien voulu faire et que vous n'avez pas fait? Simplement, sans jugement, vous le regardez, et si la situation se représentait, est-ce que j'agirais de la même façon? Vous êtes prêts? On y va et c'est parti.
On inspire, on expire. Voilà. On arrive à la fin de la séance. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Bob. Bob apportera de la légèreté dans votre vie en faisant des choses sérieuses. Allez, à bientôt. À jeudi prochain.